La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être une recette extrêmement simple, c'est des carbonara à la crème alsacienne. Non, je rigole. Non, c'était pour embêter un petit peu mes amis italiens. Donc ça va être tout simplement des pâtes fraîches, au minster et au lard. On va pas appeler ces carbonara, parce que sinon on va m'en vouloir, on sait pas ce qu'ils sont capables de faire. On va commencer par faire les pâtes fraîches maison, parce que c'est plus sympa. Donc on prend 100 g de farine, c'est largement suffisant pour 2 portions, et un œuf, qu'on va commencer par battre, rapidement à la main, pas besoin d'autrement, et puis intégrer dans la farine. Donc on va obtenir une espèce de texture un peu granuleuse, qui se combine pas complètement, mais qui ressemble un petit peu à ce que vous auriez si vous faites une pâte sablée et que vous sablez le beurre. Et puis on va ajouter une grosse pincée de sel, et puis on va amalgamer le tout. Vous prenez un petit peu d'eau et il faut être vraiment parcimonieux sur l'eau parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Juste, il faut que ça soit un peu amalgamé. La texture en fait qu'on va avoir, c'est une texture même presque pas complètement homogène. Il y a peut-être des traces de farine qui vont rester, mais c'est vraiment pas grave parce qu'en fait quand on va l'étaler comme ça là dans le bol, on va intégrer petit à petit la farine. Et puis quand on va l'étaler, en fait, la pâte, elle sera très homogène. Donc une fois que vous avez bien amalgamé toute la pâte, vous récoltez tout ce qu'il y a sur les parois de votre bol, et puis vous pouvez la mettre sur votre plan de travail. On va maintenant laminer la pâte. Donc pour faire ça, vous mettez un peu de farine en dessous et un peu de farine au-dessus, et vous prenez votre laminoir. Alors moi, j'ai pas de laminoir à pâte. Donc ça existe à la fois électrique ou bien manuel, mais moi j'ai pas ça. Donc je fais à la main, la bonne vieille méthode, disons. Et puis le but maintenant, ça va être d'étaler la pâte pour qu'elle soit le plus fin possible. Donc vous faites comme vous pouvez, hein, comme si vous étaliez une pâte à tarte, mais très très fine. Ou bien vous pouvez utiliser comme vous voyez ici, hein, les techniques des nouilles soba où les maîtres soba roulent autour du rouleau, autour du laminoir, leur pâte pour l'étaler plus fine. La raison pour laquelle vous les voulez très fines, c'est que à la cuisson, en fait, les pâtes fraîches, elles vont s'épaissir. Donc là, vous voyez, c'est une épaisseur qui me convient totalement. Maintenant, on va détailler les pâtes. Donc, on va commencer par prendre notre grand pâton et puis on va notre pâte étalée, pardon, et puis on va la couper en deux pour faire 2 portions, disons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier cette pâte sur elle-même pour faciliter la découpe. Donc vous voyez, en plusieurs plis, c'est pas bien grave, de toute façon, après elles seront découpées. Et là, vous allez faire des petites coupes très fines des pâtes, donc vous voyez, le plus fin possible. Et là, vous avez pour une portion de pâte. Donc la totalité du bâton, c'est pour 2 personnes. Donc je mets un peu de farine dessus, et puis je vais pas les aérer, mais disons, je vais les désolidariser les unes des autres. Donc je les lance un petit peu en l'air, histoire qu'elles s'ouvrent un petit peu, et qu'elles soient plus collées. Et puis maintenant, on va les laisser reposer, sécher un petit peu. Donc pour ça, je les étale globalement sur une épaisseur assez homogène sur mon plan de travail, enfin il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Et puis on va mettre un torchon dessus, et puis on va laisser ça pendant 1-2 heures. On va maintenant passer à la sauce. Donc on va prendre un demi-oignon, qu'on va émincer assez fin. Ensuite on va prendre du lard paysan, ou de la poitrine fumée. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est à mon avis très important de ne pas négliger la qualité du lard ou de la poitrine fumée. Les gens, ils ont tendance à acheter des lardons en supermarché, les allumettes là, je sais pas si vous voyez, et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Alors la première raison, c'est que quand vous allez les cuire, ces allumettes, elles vont rendre beaucoup un espèce de liquide. Alors je pense que c'est de la saumure, hein, donc de l'eau et du sel, et vous allez perdre beaucoup en poids en fait de lard.
Quand vous prenez de la poitrine fumée, ça arrive beaucoup moins, parce qu'en fait, vu qu'elle est fumée, pour la conservation, généralement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sec. Donc en fait, il y a juste le gras qui va fondre, mais il n'y aura pas de problème. Ici, c'est du lard paysan, donc c'est fumé et c'est un peu plus séché. Et le deuxième avantage, c'est que ça a énormément de goût. Donc ici, vous voyez, j'ai mis à peine 100 grammes de lard, et pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Donc on les a découpés en tout petits cubes, hein, et comme ça rendra pas trop de jus, ça va rester de ce volume-là. Maintenant, je prends un morceau de Münster. Alors j'en ai rajouté un petit peu, hein, donc là en tout il y aura 100 grammes à peu près. Et puis comme c'était un Münster qui était très fait, je retire la croûte. Ça c'est pas nécessaire, mais la croûte, quand le fromage, le Münster, il vieillit un peu, elle a cette texture un peu granuleuse, farineuse, qui fait que ça va pas bien fondre dans la poêle. Bon, enfin, si votre Münster est bon, de toute façon, ça sera bon. Donc maintenant, on va pouvoir préparer, disons, la sauce. Donc vous allez mettre votre couenne de lard, ça va rendre un peu de gras, et puis votre lard dans la poêle. Et puis vous allez faire griller vos lardons pour qu'ils rendent du gras et qu'ils soient bien dorés. Et puis dans cette poêle là même, vous allez mettre vos oignons et vous allez les faire rissoler doucement. Donc avec le gras du lard, ça va être génial. Et puis une fois qu'ils sont bien prêts, vous pouvez retirer la couenne du lard parce qu'on va mettre le reste de la sauce. Donc vous remettez les lardons dans la poêle, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre un petit peu de crème. Donc voilà, donc il y a besoin de pas beaucoup de crème, donc là je pense que j'ai mis peut-être 5-10 centilitres de crème maximum. Donc c'est vraiment pour faire la base de la sauce, dans laquelle on va rajouter les morceaux de Münster qu'on a coupés. Donc vous voyez, hein, la recette elle est extrêmement simple, il y a presque rien, et qu'est-ce que c'est bon. Donc là je coupe les morceaux de Münster un petit peu pour qu'ils fondent un peu mieux. Et puis en fait, à partir de cette étape, on peut presque éteindre la poêle, le Münster va fondre, et puis on le laisse de côté. 5 minutes avant de servir vos invités, vous allez prendre une casserole avec de l'eau bouillante dedans. Et puis vous allez mettre vos pâtes fraîches pour 5 à 6 minutes de cuisson, en remuant bien au tout début pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Quand les pâtes sont cuites, vous réchauffez le contenu de votre poêle, vous prenez vos pâtes rapidement égouttées, c'est pas grave s'il reste de l'eau dedans, et puis vous mélangez bien le tout pour que la sauce recouvre toutes les pâtes. Et puis voilà, c'est fini, donc vous pouvez servir vos invités, et pourquoi pas rajouter un peu de cumin, ça rappellera le cumin que certains Alsaciens mangent avec le Münster, et puis manger ça avec un petit vin blanc alsacien, un Riesling par exemple.